Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo spéciale dédiée à l'une des traditions les plus chères de la saison des fêtes, les films de Noël. Que vous soyez un amateur de comédies romantiques, d'aventures familiales ou de classiques intemporels, il n'y a rien de mieux que de se blottir sous une couverture, une tasse de chocolat chaud à la main et de plonger dans l'univers magique du cinéma de Noël. Aujourd'hui, je vous partage 10 films que j'aime regarder pendant la période de Noël, qui sont pour certains les plus emblématiques. Ces films qui font briller nos yeux et réchauffent nos cœurs chaque hiver, qui nous rappellent l'esprit de Noël. Alors préparez-vous à faire le plein de nostalgie et de bonne humeur, car il est temps de plonger dans la magie des films de Noël. Le film est sorti en 1997. Il nous ramène dans l'univers du classique Disney La Belle et la Bête, se déroulant au cours du premier film, pendant la période de Noël, alors que Belle essaie d'apporter la magie des fêtes au château de la Bête. Le film se concentre sur le désir de Belle de célébrer Noël, ce qui est en contraste avec la Bête qui ne souhaite pas célébrer cette fête en raison des souvenirs douloureux liés à son passé. Belle, aidée par ses amis, s'efforceront de raviver l'esprit de Noël et de montrer à la Bête que cette période peut être joyeuse et pleine de chaleur. Cependant, la Bête résiste initialement, hantée par ses souvenirs tragiques. Le film aborde des thèmes de rédemption, d'amitié et l'importance de l'amour et de la joie pendant la saison des fêtes. À l'époque, j'avais reçu la cassette VHS au Noël de mes 4 ans et j'y garde de bons souvenirs. Bien qu'il ne soit pas classé dans la liste des meilleures suites Disney, il nous partage l'esprit de Noël, le fait de croire et de garder espoir. Tant qu'il y aura Noël, je garderai l'espoir. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. Tant qu'il y aura Noël, je sais que demain, une étoile dans le ciel guidera mon chemin. Tant qu'il y aura des Noëls, il y aura des dindons, des esturgeons, des canetons, de la bûche au marron, du feu dans la cheminée, des cadeaux par milliers et des rubans tout en soie. Je voudrais qu'ils soient tous à moi. ils danseront sans répit, toutes les danses du tapis. Devant telle étoile de mort que tu vas faire ta mon bar. Quand l'argenterie est polie, La vaisselle étincelle, nous serons tous briquets, vernis comme de vrais soleils. Après dîner, nous jouerons jusqu'au lever du jour. Puis nous irons au jardin et nous y danserons. Nous ferons un bonhomme de neige si grand et si grand
Le film est sorti en 2012 et malgré mon adolescence, je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Le film ne parle pas seulement de Noël, mais de toutes les fêtes importantes lorsque tu es enfant et crois en énormément de choses. L'histoire suit un jeune garçon nommé Jack Frost, qui après avoir été choisi comme nouveau gardien, rejoint une équipe composée de 4 légendes emblématiques. Le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents et le Marchand de Sable. Leur mission est de protéger les enfants du monde entier contre le méchant Pitch Black, appelé aussi Cauchemar, qui cherche à plonger le monde dans la peur et l'obscurité. Chaque gardien a des pouvoirs uniques. Jack Frost peut contrôler la glace et la neige. Le Père Noël apporte des cadeaux et la joie de Noël. Le Lapin de Pâques apporte des œufs et des surprises. La Fée des Dents collecte les dents de lait des enfants et le Marchand de Sable apporte des rêves paisibles. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Jack Frost découvre l'importance de croire en soi et de se connecter avec les autres. Les personnages sont tous intéressants à leur manière et l'histoire de Jack Frost est touchante et pleine d'espoir. Vous avez sûrement déjà entendu parler de... Jack Frost. La légende veut qu'il soit à l'origine de ce qu'on éprouve quand un baiser d'air glacé nous mord le nez ou quand un vent polaire transforme une fenêtre en tableau noir ou quand on n'a pas de classe parce qu'il a neigé. Suffit de demander. Jack peut contrôler l'hiver, la glace et la neige. Il peut les modeler, les plier à sa volonté. Il peut voler. Et il peut faire d'extraordinaires boules de neige. Mais si vous pensez que Jack Frost ne fait que s'amuser et jouer avec la neige, alors vous ne le connaissez pas. Jack est une légende. Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux devenir une légende? Ou en tout cas, on aimerait qu'il le devienne. Jack va s'unir avec les autres légendes. Nord le Père Noël, Bunny le Lapin de Pâques, Fée la Fée des Dents et Sable le Marchand de Sable pour défendre les rêves et les enfants du monde entier. Il vous suffit d'y croire et vous verrez qu'on a tous besoin des légendes. Quoi? J'ai fait une grosse bêtise? Tu bats tous les records. Tout le monde se souvient de la vague de la Reine des Neiges qu'il y a eu en 2013. Énormément célèbre pour sa chanson Libéré délivré, le film a pu conquérir le cœur des petits mais aussi des grands. Encore une fois, ce n'est pas un film de Noël, mais il met en avant l'esprit de famille, les liens fraternels, ainsi que le fait de s'accepter soi-même et l'importance de croire. L'histoire se déroule dans le royaume d'Arendelle et suit 2 sœurs, Elsa et Anna. Elsa, l'aînée, possède des pouvoirs magiques lui permettant de créer de la glace et de la neige. Un incident lors de leur enfance entraîne une séparation entre les sœurs, car Elsa cache ses pouvoirs par peur de blesser Anna. Quelques années plus tard, au couronnement d'Elsa, un incident la pousse à fuir dans les montagnes, plongeant Arendelle dans un hiver éternel. Anna, déterminée à retrouver sa sœur et à sauver le royaume, se lance dans une aventure épique. Elle est accompagnée de Christophe, un marchand de glace, et son reine Sven, et d'Olaf, le bonhomme de neige que tout le monde connaît. Ensemble, ils affrontent divers défis pour ramener l'été et restaurer les liens familiaux. Au beau royaume d'Arendelle apparut une reine, au pouvoir secret si puissant qu'elle vécut dans la solitude et la peine. Du calme, garde ton sang-froid. Mais la force longtemps cachée un jour fut libérée. Elsa! De la sorcellerie. Et sous une neige éternelle, le pays tout entier resta figé. Tout est gelé. Je vous en prie, n'approchez pas. Elsa! Je la retrouverai et tout s'arrangera. Vous n'avez pas peur? Elle ne me fera pas de mal, c'est ma sœur. C'est vrai? Je suis persuadé que c'est un être exquis. C'est pas vrai? Bonjour. C'est quoi ce monstre? Je n'en veux pas! Remettez-lui la tête sur les épaules. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf. Tu es l'œuvre d'Elsa? Oui, pourquoi? Il faut mettre fin à cet hiver terrible. Me voilà parfait! Il manque une chose. Oh, pardon, J'ai la tête qui tourne. Qu'il est chou! On dirait un tout petit peu une corne. Attention la tête! ce n'est pas gentil, c'est monstrueux de défaire un bonhomme de neige. Wow, calmez-vous. Anna, vos cheveux deviennent blancs. C'est pas beau, c'est ça? Non. Vous avez hésité? Non, pas du tout. Ya! Les loups! Laissez-moi faire! Je vais vous aider. Oh! Ah!
Je me demande si nous pourrons survivre à ce blizzard. Ce n'est pas le blizzard. C'est ma sœur. Je vais fêter ce renouveau. Voir ce qu'on Fais attention, le secret survivra. Si nous ne faisons rien d'ici peu, nous serons tous morts de froid. Mettez fin à cet hiver, s'il vous plaît. Mais regardez, je ne peux pas. C'est maintenant ou jamais. Bon sang, nous ramènerons l'été. Je ne repartirai pas sans toi, Elsa. Olaf, tu es en train de fondre. Certaines personnes ont le don de vous faire fondre. Oh, mais le plus tard sera le mieux. C'est un film de 1995 qui raconte la vraie histoire d'un chien de traîneau nommé Balto, qui a joué un rôle crucial lors d'une épidémie de diphtérie à Nome en Alaska dans les années 1920. Dans le film, nous suivons donc l'histoire de Balto, un chien-loup qui se sent rejeté en raison de ses origines. Il vit dans une ville où les chiens de traîneau sont très prisés, mais il est souvent perçu comme un étranger et est rejeté. Lorsqu'une épidémie de diphtérie menace les enfants de Nome, le seul moyen de sauver la ville est de livrer un sérum d'antidiphtérie depuis Nenana à plusieurs centaines de kilomètres. Les meilleurs chiens de traîneau sont sélectionnés pour cette mission dangereuse, mais pendant leur long voyage périlleux, ils rencontrent de nombreux obstacles, notamment des tempêtes de neige. Balto décide donc de partir à la rescousse des chiens et d'accomplir la mission. Avec l'aide de quelques amis, il fera preuve de courage, de détermination et d'intelligence pour sauver la ville et ramener le sérum. Le film aborde des thèmes tels que le courage, l'amitié, la loyauté et l'acceptation de soi. C'est un film vraiment touchant qui mélange sérieux, tristesse et humour. Il nous transporte dans un paysage hivernal d'Alaska où Balto nous partage des mérites importantes de la vie. Que nous comprenions bien mieux en grandissant. Allez, viens Boris. On prend un raccourci pour voir la fin de la course. Oh, arrête, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Jenna, viens. Rosie, ne touche pas ce chien. Tu crois qu'un seul conducteur de traîneau accepterait de te mettre dans son attelage, Bingo? Je m'appelle Balto. Rosie est ici. À l'hôpital, pourquoi? Elle a de la fièvre. Je veux aider Rosie à aller mieux. Je vais aller chercher ce médicament. Tu as dit quoi? Allez, Balto! Tu ne rentreras jamais. Je ferai tout pour ça. Le premier film est sorti en 2002 et avait touché de nombreuses personnes avec son histoire à la fois tragique et touchante. Ces décors de glace et de neige nous transportent dans un hiver infini où les héros évoluent et partagent des valeurs importantes malgré leurs différences d'espèces. L'histoire se déroule dans la période glaciaire où un groupe d'animaux préhistoriques se retrouve mêlé à une aventure inattendue. Le protagoniste principal est Mani, un mammouth solitaire, qui fait la rencontre de Sid, un paresseux excentrique et bavard. Lorsqu'il découvre un bébé humain abandonné, il décide de l'aider à retrouver sa famille. En cours de route, il rencontre Diego, un tigre à dents de sabre aux intentions douteuses, mais qui finit par se rallier à eux. Ensemble, ils forment une équipe improbable et vivent une série d'aventures comiques tout en faisant face à des défis. Le film aborde des thèmes tels que l'amitié, la famille et la solidarité, tout en offrant un mélange d'humour et d'émotion. Oh, j'en peux plus d'envie de planter mes griffes dans ce gros mammouth. Personne ne touchera à ce mammouth tant que je n'aurai pas récupéré l'enfant. Attendez, soyez sympa. Arrêtez-vous de petites minutes. Les copains, ça va, toi? Pitié, je veux vivre. C'est bon, là, merci, tu peux me lâcher, hein, vas-y. Allez, bouge!
C'est un film de 2012 et le 4e de la collection Clochette. L'histoire se déroule dans le monde féerique de Pixie Hollow, où Clochette et ses amis vivent des aventures enchantées. Il existe au-delà de la vallée des fées un royaume où l'hiver est roi. La forêt blanche. Bien qu'il soit interdit d'y pénétrer, l'intrépide Clochette décide de s'y aventurer, mais un étrange phénomène s'y produit dès qu'elle passe la frontière. Ses ailes se mettent à scintiller de mille feux. En cherchant à en connaître les raisons, elle fait la connaissance d'une mystérieuse fée des glaces qui lui ressemble étrangement. Cette rencontre va bouleverser sa vie, mais également menacer de déséquilibrer la magie de son monde. Avec l'aide de ses amis, Clochette doit réparer ses erreurs et restaurer l'harmonie dans le royaume des fées. Au cours de son voyage, elle apprend des leçons précieuses sur l'amitié, la responsabilité et l'importance de la confiance. C'est incroyable. On n'a pas le droit de traverser. C'est la forêt blanche qui m'a appelée. Il y a un tout nouveau monde là-bas. Tes ailes, elles scintillent. Moi qui croyais avoir tout vu. Ça veut dire que nous sommes... Je m'appelle Clochette et moi, Cristal. J'aimerais tant découvrir ton monde. Elles ont fait fi du danger et franchi la frontière. L'équilibre des saisons a été bouleversé. Bientôt, la vallée des fées sera aussi froide que la forêt blanche. Qu'est-ce que tu fais? Je veux sauver l'arbre à poussière de fée. Apparu en 2007 après le 3e film. L'histoire se concentre sur Shrek qui se prépare à célébrer Noël pour la première fois avec sa famille, Fiona et leurs enfants. Cependant, Shrek, qui n'est pas très enthousiasmé par les traditions de Noël, tente tout de même de créer un Noël parfait et tranquille, loin du stress et des festivités habituelles. Mais ses amis, l'âne, le chapeauté et tous les autres font irruption sans prévenir pour faire la fête avec eux. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et les choses prennent une tournure chaotique. Mais Shrek se rend vite compte que Noël est plus qu'une fête. Il s'agit également de créer des souvenirs de partage et de bons moments avec ceux qu'on aime. Comme tous les films Shrek, il nous conquit avec son humour et ses morales bien à lui. Le film est de 1997 et il est basé sur l'histoire d'Anastasia Romanov, la fille du dernier tsar de Russie qui perd sa famille lors de la révolution russe et se retrouve amnésique à Paris. D'accord, ce n'est pas un film qui parle de Noël, mais on peut y retrouver ses valeurs et son ambiance hivernale. Nous suivons alors les aventures d'Anya qui tente de retrouver ses origines et croisera la route de deux escrocs, Vladimir et Dimitri, qui cherchent à profiter de sa quête en l'aidant à se faire passer pour la véritable Anastasia, afin de récupérer une bonne récompense. Au fil de l'histoire, Anastasia découvre sa vraie identité tout en vivant une romance avec Dimitri. J'ai vu ce film alors que j'avais à peine 5 ou 6 ans, mais j'avais beaucoup aimé les chansons et les personnages. En grandissant, je comprenais plus l'histoire et j'appréciais davantage le film. Un monde enchanté. Tsar de la Russie impériale. La malédiction d'un sorcier. Romanov et puis qu'on voyant enfin disparaître à jamais tous les Romanov de la Terre. Une jeune princesse Anastasia! qui disparaît sans laisser de traces. L'un des plus grands mystères de tous les temps est aujourd'hui un événement cinématographique hors du temps.
20th Century Fox est fier de présenter Anastasia. Même si pour le tsar c'est fini, paraît qu'une des filles est en vie. Anastasia, vivante. À quoi ça sert de se décarcasser? Les malédictions ne sont plus ce qu'elles étaient, hein, mon pauvre monsieur? C'est l'histoire d'Ania, une Tu orpheline, veux sûrement retrouver ta famille, hein? et d'un rêveur nommé Dimitri. Tu vois ce que je vois? Oui. Vous croyez vraiment que moi, je suis Anastasia? Voilà pourquoi je suis coincé ici entre vie et mort. Pas la peine de vous énerver. Ensemble, ils vont partir à la recherche de son passé, avant que l'horrible Rasputin ne détruise son avenir. Il faut que je la séduise. Dites donc, heureusement que j'ai l'œil. La dernière des Romanov va mourir. Vengeance, quel délice, que le sort s'accomplit. Du cœur de la Russie, aux lumières de Paris. Je ne verrai plus de jeune fille prétendant à être Anastasia. Vous devez lui accorder une audience. Leur ultime défi Tu es la véritable Anastasia. sera de découvrir la vérité. Devant une princesse, on doit dire votre Altesse. Mais l'épreuve la plus difficile Nous revenons de loin tous les deux. Tu ne peux pas épouser un domestique. sera d'obéir à son cœur. Et la roue tourne et tourne. Mais je n'ai pas peur de vous. Accroche-toi! Ça va encore finir par des larmes, cette histoire. Sois ma victoire sur le Anastasia. D'abord, je lui ferai ya! Et ensuite ya! Et puis je lui donnerai un coup Nous de pied. retrouvons Mickey, ses amis et tous les personnages de Disney réunis au Mickey Club pour fêter Noël. Malheureusement, Donald n'a pas l'esprit de Noël comme les autres et cela lui donne le cafard. Alors pour aider son ami, Mickey passe plusieurs courts-métrages de leurs aventures à l'écran. Nous retrouvons un film de Donald qui fait du patin à glace sur le lac tandis que les triplés Fifi, Riri et Loulou participent à un concours de bonhommes de neige. Il y aura aussi un petit film de Mickey qui décorera sa maison et Pluto qui voudra chasser Tic et Tac du sapin que Mickey a choisi de ramener chez lui. Mais le meilleur court-métrage est celui de Un chant de Noël, qui reprend l'histoire d'Ebenezer Scrooge, qui ne croit pas à Noël et qui agit comme un égoïste avare et grincheux, incarné par Picsou. Dans cette version, Mickey incarne Bob Cratchit, un employé dévoué mais mal payé. La nuit de Noël, Scrooge est visité par le fantôme de son ancien partenaire, Jacob Marley, incarné par Dingo, qui lui annonce qu'il sera visité par 3 esprits, le fantôme du Noël passé, le fantôme du Noël présent et le fantôme du Noël futur. Au fil de la nuit, ces esprits montrent à Scrooge des scènes de sa vie passée, présent et à venir, lui révélant les conséquences de son avarice et de son manque d'empathie. Grâce à ces visites, Scrooge prend conscience de ses erreurs et de l'importance de la générosité, de l'amour et de la convivialité pendant la période des fêtes. Merci, monsieur Scrooge. Joyeux Noël, mon petit. Joyeux Noël. À vous aussi. Les enfants ont tous leurs cadeaux. Pour eux, ce jour est si beau. Chacun connaît la nouvelle. Joyeux, joyeux Noël. Joyeux, joyeux Noël. Joyeux, joyeux Noël. Joyeux, joyeux Noël. C'est aujourd'hui jour de Noël. C'est un film d'animation sorti en 2004. Nous suivons l'histoire d'un jeune garçon qui doute de l'existence du Père Noël. La veille de Noël, il est réveillé par un bruit d'un train mystérieux qui s'avère être le Pôle Express. Curieux, il sort de chez lui et le contrôleur l'invite à monter à bord. Avec d'autres enfants, il fait un voyage magique et fantastique vers le pôle Nord, découvrant l'esprit de Noël à travers des aventures extraordinaires et entouré d'amis qui lui partagent leurs convictions et leurs sentiments pour Noël. Au fil du voyage, il apprend des leçons sur l'amitié, la foi et l'importance de croire.
Je me souviens avoir vu ce film en primaire au cinéma pour la première fois et j'avais vraiment aimé l'ambiance, le déroulement et les personnages. Pour moi, ce film représente encore une nostalgie de Noël qui peut rappeler des rêves d'enfant. Et s'il y avait un endroit, au-delà de votre imagination, et que pour y aller, il suffisait de croire. En voiture! Voici le Pôle Express! Venez dans un monde Là, c'est le pôle Nord. où les rêves se réalisent. J'ai envie d'y croire, mais... Il faut croire. Reprenez-vous comme des fous! Par Saint-Nicolas, sortez-nous de là! Le réalisateur Robert Zemeckis Regardez! C'est pas stupéfiant? et Tom Hanks Parfois, les choses les plus réelles sont celles qu'on ne peut pas voir. vous emmènent dans un endroit où tout est possible. J'ai rêvé de faire ça toute ma vie! Le Pôle Express. Une chose au sujet des trains, peu importe où ils vont, ce qui compte, c'est de se décider à les prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous plaît. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À une prochaine vidéo.